chers amis, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux pour célébrer la modernité, les métiers d'art français si vivants et si riches de leur diversité. Comment ne pas être porté par de l'optimisme et de l'encouragement à aller plus loin avec ces prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, en découvrant au fil du temps, au travers des créations, des savoir-faire et des parcours de vie de profondeur humaine exemplaires qui est derrière. Modeste, passionné, tourné vers l'avenir et source de notre patrimoine culturel français d'exception. Ce soir, nous ne dérogerons pas à cette confiance que nous offrent les récipiendaires de ces prix. Nous allons les découvrir avec fierté, admiration et cœur. Notre prestigieux jury, animé par Jean Deloisy, et les éminents membres des comités d'experts ont fait un travail remarquable en croisant leurs regards et leurs réflexions qui ont conduit à ces prix. Je voudrais leur rendre hommage et les remercier profondément pour la qualité de leurs travaux. Que ce moment me permette aussi de penser à tous ceux, de plus en plus nombreux, qui ont concouru et qui restent pour le moment encore un peu dans l'ombre. Qu'ils sachent qu'ils méritent estime et respect de notre part pour qu'ils continuent à s'adonner à leur passion et à leur choix de vie. L'intelligence de la main dans ce prix qui porte le nom de ma mère depuis 1999, tout est dit, tout se vit et tout s'amplifie en faveur des métiers d'art et de leur richesse humaine. Mais que les temps ont changé. Voici près de 20 ans, jeter la lumière sur les métiers d'art manuels n'apparaissait pas comme une évidence. Ils étaient perçus comme une survivance du passé, des choix par défaut, péjorativement opposés aux professions intellectuelles qui, elles, brillaient d'une lumière plus vive. Une sorte de fascination à l'époque pour les formes plus abstraites de l'intelligence. L'homme ne peut-il pas s'accomplir tout autant et en partage, en pensant et en façonnant de sa main cet art de l'œuvre unique ou exclusive, rare. Et si l'Homo Faber, que nous avons célébré à Venise, en liaison avec la Fondation Michelangelo, pour présenter hors de France certains de nos grands lauréats passés, était une forme plus avancée de l'Homo sapiens. Avec mon mari, nos enfants, et avec le soutien d'Olivier Brault, et de l'équipe enthousiaste de notre fondation familiale, nous sommes désireux d'amplifier notre engagement pour les métiers d'art, car à travers ces métiers, ce sont des hommes et des femmes, notre jeunesse, libre d'inspiration, de création, et dans sa diversité, qui peut nous élever à de belles promesses et prendre la relève de nos grands maîtres de l'artisanat français. Découvrons à présent le palmarès de cette année et très agréable soirée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, willkommen, bienvenue, welcome. Merci beaucoup d'être tous venus ici pour cette 19e remise du prix pour l'intelligence de la main. Cette année encore, nous avons tenu les noms des gagnants secrets, mais le suspense ne va plus durer très longtemps. Dans quelques instants, vous saurez donc qui sont les lauréats de cette année. Et nous commençons par la catégorie Parcours. Et pour dévoiler le nom de ce premier lauréat de notre soirée, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène le président du jury, Jean Deloisy. Le voici. Alors Jean, veux-tu s'il te plaît nous dévoiler le nom du premier lauréat de la soirée? La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson.
Et voici donc Emmanuel Gérard, le directeur de la Cité, sa présidente Valérie Simonet et le conservateur Bruno Etier. Françoise Bettencourt-Meyers l'a dit très bien tout à l'heure, que les métiers d'art sont aussi là pour faire rayonner les régions. Donc racontez-nous, Valérie Simonet, qu'est-ce qu'a pu faire cette cité pour votre région, la Creuse? C'est très simple. Notre département est une terre de pierre, d'eau et de laine. Nous aimons à le rappeler. Ce sont des valeurs qui se sont un peu perdues au XXe siècle, alors qu'en ce début de XXIe siècle, on tend à retrouver ces valeurs. Donc voilà, aujourd'hui, c'est renouer avec la cité, cette histoire, avec notre histoire, et faire en sorte que demain, avec des nouvelles formations, avec des nouveaux artistes qui arrivent dans notre département, eh bien, le champ des possibles soit grand ouvert pour un département très rural. C'est très bien dit. Et tout ça à Aubusson, un village avec moins de 3500 habitants. Emmanuel Gérard, donc, en tant que directeur, cette récompense va aussi vous permettre de développer une nouvelle collection, les carrés d'Aubusson. Parlez-nous de ça. Le carré d'Aubusson, c'est une fenêtre picturale dans un habitat d'aujourd'hui. 1,84 m par 1,84 m, c'est une alchimie qui a été faite. Mais on a l'intérêt de vraiment avoir une tapisserie qui peut s'adapter au monde moderne. Et je tiens à remercier la Fondation Schuller-Bettencourt et sa présidente, parce que c'est grâce à l'accompagnement qui nous est donné qu'on va pouvoir réaliser ce démarrage de collection. Donc c'est un moment important, ce n'est pas seulement une tapisserie parmi d'autres, mais c'est effectivement le début d'une collection qui va être sans doute un must dans ce qu'on a fait. Parlez-nous comme ça, s'il vous plaît, de cette incroyable aventure que vous avez lancée avec la famille des héritiers Tolkien pour réaliser ces tapisseries Tolkien. On voit que c'est un gros grain qui rappelle la tapisserie médiévale. Là, le textile est très très présent. Il y a des points, il y a une écriture de base et on en est déjà à la 3e tapisserie tissée, et d'être revenu à ces fondamentaux de la tapisserie médiévale, ça réouvre plein de perspectives pour travailler avec les artistes contemporains, et quand on entend ça, on se dit tiens, on a gagné quelque chose. Merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure pour la remise de prix. Merci. J'appelle un autre membre du jury, Rabi Kérouz. Merci de me rejoindre. Le talent d'exception de 2018, c'est le plumassier Julien Vermelin. Alors Julien, parmi tous les métiers qui existent autour de la mode, pourquoi avoir choisi la plume ? Alors un peu par hasard. Moi j'ai eu la chance justement de travailler chez Jean-Paul Gaultier et il y avait une porte entrouverte où j'ai aperçu un plumassier et ça a été une vraie rencontre avec le métier et cette matière. C'est la plume de dinde que vous avez utilisée, mais j'imagine que chaque plume a son propre caractéristique. Pourquoi la dinde et pas le pigeon ? Alors justement oui, la plume de dinde ça paraît pas très sexy comme ça, mais c'est une plume qui une fois teinte en noir, en fait le noir devient plus qu'une couleur, ça devient vraiment une lumière et ça ne marche qu'avec la dinde, donc voilà. Ça ne marche qu'avec la dinde, nous l'avons bien compris. Et 12 000 plumes, vous avez une par une travaillé, reformé, etc. Combien de temps ? Je pense que c'est en 3 jours, c'est fait, n'est-ce pas ? Oh, complètement, on a mis 1000 heures. Rabi Kérouz, qu'est-ce qui vous a inspiré de choisir Julien en tant que lauréat pour Talent d'exception 2018 ? Il y a eu la pièce elle-même qui était assez impressionnante, le travail qui était derrière. Et surtout, j'étais très touché de voir un jeune qui commence et qui est passionné par le métier et passionné par la transmission. Tout à fait. Et c'est ce qui nous a touchés, en plus de l'œuvre. La transmission, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée de mettre l'élevage de ces plumes au goût du jour en France. Oui, c'est important. Aujourd'hui, on travaille avec une matière vivante et c'est important justement d'avoir conscience de ce qu'on utilise et de pouvoir trouver une manière de le faire le plus sagement possible. Et moi, ça me paraissait important de travailler avec des éleveurs français et des produits qui venaient de nos régions.
et vous avez envie de faire un projet encore plus démentiel. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que vous pourriez habiller en plumes? Je pense que la prochaine étape, ce sera peut-être une salle entière pour vraiment être noyé dans la matière. Et voilà. Parce que la plume, c'est aussi une matière acoustique, ça coupe le son. Et je pense que ça pourrait vraiment créer quelque chose de très intéressant. Nous serons ravis de voir ça aussi. Et je trouve qu'il mérite un applaudissement, mais alors vraiment de fou, avant de s'envoler à nouveau. Le talent d'exception. Je demande à un autre membre du jury de me rejoindre. Lina Gottmé, s'il vous plaît, venez avec moi sur scène, Lina. Les lauréats de Dialogue 2018 sont donc... Donc c'est Mona Oren, mouleuse et cirier, associée à l'ingénieur en recherche de développement Jérôme Malbrel et au designer Lionel Bourselot. Il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, ça fait 5 fois que Mona fait la compétition pour avoir le prix pour l'intelligence demain. Elle était 4 fois finaliste pour talent d'exception et cette année pour Dialogue, ça a marché. Comment vous vous sentez? Je suis très heureuse, émue et touchée. C'est tout à fait normal. J'aimerais aussi beaucoup dire que ce prix a été pour moi pendant plusieurs années un vrai moteur et une vraie inspiration. Ça m'a fait avancer et travailler encore plus loin, encore plus beau. Donc, je vous remercie infiniment. C'est un très beau hommage que Mona rend ici. C'est toute l'essence du prix. Ce qui est extraordinaire aussi, ça, il faut quand même encore le rappeler, dans ce haut-parleur d'une finesse et d'un raffinement vraiment rare, il n'y a pas de cire. Parce que j'ai cherché pour comprendre. C'est donc plutôt vos talents de mouleuse et de matière composite qui ici étaient mis en valeur. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. La cire, c'est mon premier amour. En fait, c'est toutes mes années de recherche, d'un travail de plus en plus fin avec la cire qui m'ont permis de travailler sur ce projet. Là, l'enjeu pour moi a été de donner un corps au son. Hein, et j'ai sculpté en fait des formes, des moules, des contre-moules pour tirer ensuite en résine et en plâtre les différentes parties du haut-parleur. Un haut-parleur qui n'aurait jamais vu le jour, Lionel, sans vous, parce que c'est vous qui avez fait rencontrer Mona et Jérôme, si je comprends bien. On a partagé un atelier pendant plusieurs années, hein, Mona. Et j'étais très touché par son travail. La minutie, le détail. Et donc, quand on est tombé sur un os, je pense que c'était l'année dernière, en octobre, on s'est dit... C'est au-delà de nos compétences. C'est bien de ne plus travailler seul, mais d'être entouré de 2 chercheurs fous, pour ainsi dire. Ah oui, ça a été formidable et c'était tout en dansant, avec plein d'émotions. Cet objet absolument rare et unique, c'est fait dans votre cuisine, ça se peut? Tout à fait, en fait, celle de Jérôme en tout cas, oui. Le salon aussi. Le salon aussi. Et le bureau. Et la salle à manger. Et je crois que c'est avec vous, Jérôme, que j'ai appris le mot audiophile. En quoi l'audiophile se distingue du mélomane, s'il vous plaît? L'audiophile, c'est le goût pour la matière du son. Je dirais que les conditions matérielles sont un petit peu particulières pour satisfaire l'audiophile. Le mélomane, c'est le goût pour le plaisir de la musique et la poésie du son. Et là, le mélomane, il est peut-être plus facile à satisfaire. Une vieille radio pourrie au fond d'un placard peut faire l'affaire. Moi, en termes de goût, je suis un peu fromage et dessert. J'aime beaucoup la matière du son pour servir au mieux la musique. Merci. Je vais appeler les autres lauréats pour que nous passions donc à ce moment plein d'émotions, la remise de prix. Voilà les gagnants du prix Bettencourt pour l'intelligence de la main.
Je voudrais encore vous rappeler cette extraordinaire exposition Homo Faber qui avait lieu à Venise cette année. Plus que 60 000 personnes sont venues en 2 semaines pour admirer les œuvres faites par des artisans d'art d'excellence français. C'était un superbe succès. Et bien sûr, vive les métiers d'art français. Merci beaucoup. C'est toujours agréable quand on fait des projets ambitieux de recevoir un prix. Moi je m'en souviens, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a permis d'avancer et de continuer. C'est une aide matérielle mais c'est aussi une aide psychologique. Donc je me projetais en eux, je les voyais sur scène et je me disais mais c'est super, c'est très bien. Ils ont leur projet, ils ont leur aventure, ça va les aider à pouvoir continuer, à avancer et la mener au bout. Cette exigence qui a été poussée à fond nous a fait passer des caps qu'on aurait passé mais peut-être beaucoup plus lentement, pas de la même manière. Voilà. Là on était aux limites et Mona était au milieu de tout ça et a été passée dans le chaudron et ça a été, voilà, ça reste un immense souvenir aussi humain parce que ça a été une aventure humaine d'une intensité incroyable. C'est une énorme reconnaissance et une grande fierté et je suis juste très heureuse de penser que c'est la réalité pour moi maintenant. C'est que du bonheur. C'est un honneur en fait que je ressens d'autant plus maintenant que là c'est pour de vrai, pour ainsi dire. C'est show time. La finalité d'un objet artistique, c'est qu'on est séduit. C'est la séduction. C'est le niveau artistique et c'est la beauté. Il y a beaucoup de projets urbains dans les métiers d'art, mais celui-ci, il est au plus profond de la France profonde et on est vraiment touché d'avoir leur écoute et d'avoir leur soutien. Peut-être encore nous donner plus de vivacité, à innover, à créer, à inventer ce que demain l'art textile peut apporter grâce à la tapisserie. Faire partie du jury d'experts est un plaisir qui permet d'être en lien direct avec ce qui se passe en termes de création contemporaine, en termes d'espoir, en termes de nouvelles générations et en termes de transmission. Très heureux et super fier et pour moi je le prends vraiment comme un encouragement. Transformer une matière, de partir d'une matière assez basique et d'arriver à en faire quelque chose de complètement différent, je pense que ça les a sans doute touchés. Les prix qu'on a donnés, je trouve que c'est la représentation parfaite de notre artisanat en France. C'est un prix qui doit encourager non seulement des talents, potentiellement de l'édition, mais aussi de la recherche. C'est ça qui est intéressant dans le processus d'un prix comme celui de l'intelligence de la main.